Bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans la glorieuse présence du Seigneur Jésus-Christ. Et je prie que pour tout un chacun de nous, nous puissions repartir totalement illuminés. Que nous puissions repartir totalement instruits. Et que nous ayons une plus grande foi quand nous allons traverser cette porte. Je prie que le Seigneur puisse totalement t'éclairer. Je prie que tes doutes se dissipent totalement et que tu regagnes confiance en toi. Je prie que le Seigneur fasse une œuvre nouvelle dans ta vie, que tu aperçoives quelque chose de nouveau dans ta vie, afin que tu saches que ta marche n'est pas vaine, mais qu'elle servira au plus grand nombre. Que le Seigneur nous bénisse, tout un chacun de nous. Est-ce que tu peux t'asseoir comme un roi, comme une reine? Assieds-toi. Amen. Je n'ai pas beaucoup de temps, donc on va aller vite. Ça fait longtemps, hein, ou bien? Bon, je suis content de vous revoir. Mais c'est moi qui ouvre le bal pour ce qui va suivre pour le reste de la fin de l'année. Donc, ce qui s'annonce sera chaud. Amen. Est-ce que tu es chaud pour prier? Parce qu'on va prier beaucoup tout à l'heure. Bon, selon la manière dont l'Esprit va nous conduire. Amen. Le thème de ce soir s'intitule « Triompher en sondant les Écritures ». Amen. Je veux que tu répètes avec moi « Triompher en sondant les Écritures ». Vous le dites presque avec le visage fermé, comme si vous-même vous n'êtes pas convaincu de ce que vous êtes en train de dire. Répétez avec assurance et avec certitude « Triompher en sondant les Écritures ». Et le thème du mois est intitulé, qui pour me rappeler ça, sonder les Écritures. Donc c'est un mois au cours duquel nous allons parcourir les Écritures. Nous allons parcourir la parole de Dieu. Et toutes ces choses qu'on ne connaissait pas. Il y aura de nouvelles choses forcément que tu vas découvrir parce que chaque fois que nous lisons, nous avons une compréhension différente. Le Saint-Esprit nous traduit la parole différemment. Chaque fois que nous lisons, le Saint-Esprit nous communique une nouvelle révélation dans la même parole que nous lisons parce qu'au quotidien, les challenges ne sont pas les mêmes. Les challenges vont en changeant. Les challenges vont en se multipliant. Et face à chaque challenge que nous traversons, nous avons besoin d'une nouvelle révélation de la part de Dieu. Nous avons besoin que le Saint-Esprit puisse nous expliquer la parole autrement afin que nous puissions comprendre. Amen. Triompher en sondant les Écritures. Vous savez, il y a un verset, parmi tous les versets que nous avons l'habitude de citer, il y a un verset qui résume presque ce thème. Et ce verset, nous le connaissons tous. C'est Josué chapitre 1, le verset 8. Josué chapitre 1, le verset 8 qui dit: que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Je reprends. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Vous savez, cette instruction de la part de Dieu, cette instruction de la part de Dieu à Josué est quand même assez claire. Dieu recommande à Josué de ne pas s'éloigner de la parole. Donc ça veut dire que quelle que soit la chose ou quel que soit ce qu'il aurait eu envie d'entreprendre, tant qu'il ne s'éloigne pas de cette parole, il allait réussir. C'est-à-dire, c'était la condition. Donc, s'il s'éloigne, s'il arrivait que par les vicissitudes de la vie, qu'il s'éloigne de la parole d'une manière ou d'une autre, ce qui est sûr, il risque de ne pas réussir. Parce que cette instruction est conditionnée. L'Éternel dit toujours que le livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à ce qui est écrit. Et c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Et l'une des armes du chrétien pour réussir dans cette vie,
bon, certains vont me dire la parole, d'autres vont me dire la prière et tout ce que vous connaissez. D'autres vont dire la méditation, d'autres vont dire le jeûne, d'autres vont dire la foi et tout ce que nous connaissons. Amen. Mais toutes ces choses-là, la prière, le jeûne, la foi, toutes ces choses-là puisent leur essence d'où? Toutes ces choses que nous disons, que ce sont des armes, que ces choses-là sont en train de nous aider au quotidien. Toutes ces choses-là trouvent leur essence où? Dans la parole. Amen. Ce qui signifie que pour triompher dans cette vie, que ça soit dans n'importe quel type de domaine, nous devons absolument nous référer à la parole. Est-ce que j'ai la main de quelqu'un? Nous devons absolument nous référer à la parole. Et le premier point que je vais aborder s'intitule « Sonder les Écritures permet d'avoir le dépôt qu'il faut pour maintenir sa vie spirituelle en équilibre et sa vie sociale en équilibre. » Amen. Premier point, sonder les Écritures permet d'avoir le dépôt qu'il faut pour maintenir sa vie spirituelle en équilibre et sa vie sociale. Amen. Il y a certaines choses dans la vie de tous les jours que nous embrasons, qui nous permet de savoir si nous sommes en accord avec ce que Dieu dit ou si nous ne sommes pas en accord avec ce que Dieu dit. Amen. Ce monde dans lequel nous sommes est régi par des règles. Je vais vous donner un exemple. Si tu voles un matériel qui n'est pas pour toi, il y a des sanctions qui sont applicables. Amen. Et donc, si toi, même si tu l'ignores, il y a un adage qui dit, ce n'est pas parce qu'on ignore une loi qu'elle ne peut pas nous frapper. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'a pas la connaissance d'une loi que cette loi ne peut pas s'appliquer à nous. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le chrétien ou l'enfant de Dieu qui n'est pas conscient que la parole pour lui va lui permettre, la parole, méditer la parole jour et nuit, va lui permettre de pouvoir avoir une vie spirituelle équilibrée et de pouvoir avoir une vie sociale équilibrée. S'il n'est pas conscient de cela, il risque de faire beaucoup d'erreurs. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Le chrétien qui n'est pas conscient que la parole de Dieu est en fait la boussole qui va lui permettre de diriger sa vie. Et il se laisse en fait emporter par tout ce qui l'entoure dans sa vie. Il se laisse emporter par les décisions de ses parents, il se laisse emporter par les décisions de ses amis et autres. S'il n'est pas conscient que c'est la parole qui doit le conduire, il risque de faire beaucoup d'erreurs. Et lorsqu'il fait beaucoup d'erreurs, ça peut le retarder dans la progression de sa vie. Amen. Pourquoi je parle également de la vie sociale? La vie sociale, c'est quoi? La vie sociale, c'est dans cette vie-là, ce qui nous permet de pouvoir vivre les uns et les autres ensemble. C'est-à-dire quoi? Lorsque je suis avec mon frère, qu'est-ce qui peut permettre à ce que mon frère et moi, nous puissions vivre dans une communauté? Ce sont des règles. Sinon, chacun peut faire ce qu'il veut. Chacun peut se permettre de faire ce qu'il veut. Et vous allez voir que dans la Bible, il y a beaucoup de règles et beaucoup d'interdits qui permettent à chacun de connaître ses limites. Donc, si le chrétien qui n'est pas conscient que la parole de Dieu est cette arme qu'il doit utiliser pour pouvoir avoir une certaine limite dans sa vie de tous les jours, il risque de faire beaucoup d'erreurs. Amen. Et l'une des règles sociales par excellence qu'on utilise beaucoup à l'église, c'est de ne pas aller au sexe avant le mariage, par exemple. Ça, par exemple, c'est quelque chose que beaucoup de chrétiens connaissent. Et c'est une limite pour quelqu'un qui sait que tant que je ne suis pas marié, je n'ai pas le droit d'aller là-bas. Amen. Et ça, c'est une règle par excellence parce que beaucoup l'utilisent en fait pour freiner un peu la jeunesse dans ces déboires. Il y a aussi une règle qui dit que tu ne dois pas porter de faux témoignages. Il y a beaucoup de règles qui disent que tu ne dois pas mentir, que tu ne dois pas faire telle chose. Amen. Mais si on n'est pas conscient de cette chose qui se trouve là, ça veut dire qu'on peut se permettre de répéter ces choses tranquillement. Et si on répète ces choses, la conséquence qui suit peut nous frapper.
que l'on soit au courant ou pas. Amen. Sonder les Écritures permet d'avoir le dépôt qu'il faut parce que le chrétien qui est vide ne peut pas avancer dans sa vie. Je n'entends pas ton amen. Quelle est la particularité de la parole? La particularité de la parole, c'est qu'en la lisant jour et nuit, elle fait quoi? Elle constitue en toi un dépôt. Et c'est ce dépôt en toi qui va être ce qui va te permettre de pouvoir répondre aux challenges ou aux défis lorsque tu les rencontres. Amen. Parce que lorsque quelqu'un est vide et qu'il n'a pas la parole en lui, il va se référer à quoi? À la solution que l'homme lui propose. Amen. Je veux que tu me suives, que tu me suives, c'est-à-dire de façon très attentive pour ce que je suis en train de dire. Quand tu ne lis pas la parole, soit la parole te remplit, soit c'est autre chose qui te remplit. On ne peut pas, il n'y a pas de juste milieu dans cette affaire. Soit tu es rempli par la parole, soit tu es rempli par ce que le monde t'offre. Amen. Et qu'est-ce que le monde t'offre? Le monde t'offre des solutions humaines, des solutions par un fétiche, des solutions par des rituels, des solutions par si tu fais telle chose plus telle chose, ça peut donner telle chose. Amen. Et vous savez de quoi je suis en train de parler. Amen. Donc, si nous ne lisons pas la parole, puisque c'est cette parole qui est le dépôt qui est ce dépôt en fait par lequel Dieu va agir. Parce que vous ne pouvez pas donner quelque chose, je vais paraphraser. Vous ne pouvez pas donner quelque chose à quelqu'un s'il n'est pas déjà conscient que cette chose va l'aider à réussir dans sa vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il sera difficile à un chrétien qui n'a pas un dépôt de recevoir la révélation de Dieu. Parce que si vous n'avez pas le dépôt, la révélation a toujours sa base dans la parole. Et donc, si vous n'avez pas le dépôt de la parole, vous ne pouvez pas recevoir la révélation puisque la révélation a son essence elle-même dans la parole. La révélation, c'est quoi? C'est la partie de la Bible que tu ne lis pas, qui n'est pas là, que Dieu lui-même vient te dire directement. C'est ça tout simplement, en français, c'est ça la révélation. La révélation, c'est simplement ce qui n'est pas ici, que Dieu lui-même vient te communiquer pour te donner la solution à ton problème. Ou pour te donner l'instruction que tu dois simplement exécuter pour pouvoir franchir le palier supérieur. C'est ça la révélation. Vous voyez? Donc, et chaque révélation, puisque Dieu met toujours sa parole au-dessus de lui-même, vous allez constater que chaque révélation a toujours son essence dans la parole. La révélation de Dieu ne peut pas quitter ailleurs, puisque Dieu lui-même est dans sa parole. Donc chaque révélation qu'il donne a forcément son fondement dans la parole. Et si tu n'as pas cette parole en toi, il te sera difficile de comprendre la parole tout simplement. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est tout simplement une suite logique. Pourquoi? Parce que si moi je suis chrétien, j'ai la parole, cette parole qui est en moi constitue un dépôt. Et ce dépôt est en train de grandir. Dieu me trouvera assez mûr et assez grand pour pouvoir m'accorder un certain type de révélation qui va me permettre de franchir les paliers auxquels je suis. Amen. Parce que tant que je n'ai pas encore ce dépôt et que je suis vide, comment va-t-il me donner la révélation? Je ne pourrai pas comprendre. Amen. Et donc c'est le dépôt que vous avez qui vous permet maintenant de triompher des challenges quotidiens dans votre vie. Est-ce que j'ai quelqu'un qui me comprend? Triompher par les Écritures est simple. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes préfèrent le mysticisme. Parce que lorsqu'on vous dit qu'il suffit de pouvoir s'accrocher à la parole pour pouvoir réussir, c'est aussi simple et banal. Parce qu'on se demande, mais il me suffit de lire. Et en lisant, mais les gens ne comprennent pas que c'est en lisant que Dieu t'instruit. C'est en lisant que le Saint-Esprit te communique la pensée de Dieu. C'est en lisant, en méditant, en sondant, que le Saint-Esprit te communique ce qui te manque et que tu ne vois pas ici pour pouvoir aller à un autre niveau. Mais si tu ne lis pas du tout, amen, comprenez ceci, il y a beaucoup de chrétiens qui n'auront jamais de révélation parce qu'ils ne lisent pas. On ne demande pas de faire une rédaction sur la Bible. On ne demande pas de faire un commentaire de texte sur la Bible. D'ailleurs, les gens l'ont déjà fait pour nous. Nous, on n'a pas besoin de le faire. Amen. Mais on nous demande de le lire au quotidien. Donc, c'est en lisant au quotidien que tu vas découvrir, par exemple, qu'il y a déjà
dans les problèmes sociaux que nous rencontrons de tous les jours, il y a déjà eu des cas similaires dans la Bible. Et la solution a été donnée par Dieu dans la Bible. Mais si tu ne lis pas, tu ne sauras pas. Amen. C'est la raison pour laquelle nous savons que Dieu est capable de nous délivrer de la stérilité. Mais celui qui ne lit pas ne peut pas savoir ça. Donc il n'y a pas de stérilité pour nous. Parce que ceux qui sont en Dieu finissent toujours par donner naissance. Leur terre n'est pas fertile parce que leur terre est productive. Celui qui ne lit pas n'est pas conscient de la productivité qui est en lui. Et lorsqu'on va le déclarer stérile, il ira chercher les moyens humains pour convertir sa stérilité en fécondité ou en productivité. Mais seule la parole de Dieu est capable de produire la productivité, de remplacer la stérilité par la productivité, de remplacer la stérilité et le manque par la fécondité. Seule la parole de Dieu est capable de le faire. Parce que lorsque Jésus dit, Lazare, sors, c'est une parole qu'il lance. Et la parole répond toujours à la parole. Donne-moi un bon amen. Parce que la parole que tu sors de ta bouche, si elle ne répond pas à un dépôt qui est en toi, c'est une parole vide. Lorsque Dieu dit, quand ma parole sort, elle ne revient pas sans qu'elle n'a pas accompli ce pourquoi elle est sortie. Quand elle sort, c'est parce qu'elle a sa base en Dieu. Amen. Elle et Dieu, c'est quoi? C'est sa parole. Et donc quand il libère la parole a une base. Mais quand tu libères une parole et tu n'as aucun dépôt en toi, qu'est-ce que la parole peut produire? Sur quelle assurance te bases-tu pour pouvoir libérer cette parole? Amen. Amen. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand on n'a pas de travail par exemple, c'est un problème social. C'est la raison pour laquelle je disais au début du titre, sonder les Écritures permet d'avoir le dépôt qu'il faut pour maintenir sa vie spirituelle en équilibre et sa vie sociale. Parce que la vie sociale, avoir une vie sociale, c'est ce qui nous donne en fait une forme d'existence sur cette terre. Nous ne pouvons pas vivre seuls, nous ne pouvons que vivre en communauté. Et quand nous vivons en communauté, c'est déjà le social. Il y a des règles pour ça. Amen. Et donc, quand nous voyons tout ça, on se dit, mais si moi j'ai un problème d'ordre social et que je ne sais pas comment résoudre ce problème, mon frère qui est dans la parole, qui est chrétien comme moi, fils du Très-Haut, qui a cette révélation, parce que lui il a un dépôt de la parole, est capable de pouvoir trouver solution au même type de problème social qu'il rencontre que moi, simplement parce qu'il lit la parole et qu'il a un dépôt. Et donc chacun de nous maintenant doit s'atteler à activer ce dépôt. En faisant quoi? En lisant la parole, en sondant l'écriture et en méditant constamment ces écritures. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le nom du Seigneur? Amen. Deuxième point, on va y aller encore très vite. Sonder les écritures permet de s'identifier et de s'affirmer. Répète avec moi. Sonder les Écritures permet de s'identifier et de s'affirmer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, être en Christ nous donne une identité. Mais ce n'est pas n'importe quelle identité. Je répète. Être en Christ nous donne une identité. Mais ce n'est pas n'importe quelle identité. Cette identité n'est pas comparable à l'identité que peut vous donner le monde. Amen. Le monde classe les gens en 3 catégories. D'accord? Le monde classe... Quelles sont ces catégories? Il y a les prolétaires, il y a les bourgeois et il y a les gens de la classe moyenne. En fait, les gens de la classe moyenne, on ne leur a pas encore trouvé de nom. C'est pour ça qu'on a dit les gens de la classe moyenne. Mais les gens qui sont pauvres, on les appelle les prolétaires. Et les gens qui sont riches, on les appelle les bourgeois. Amen. Le problème avec les gens qui sont de la classe moyenne, en fait, c'est qu'ils peuvent basculer de n'importe quel côté à tout moment. C'est pour ça qu'on ne leur a pas encore trouvé de nom. Parce que dans la vie, personne ne reste jamais au milieu, en fait. À partir d'un moment, tu dois basculer soit du côté de la pauvreté, soit tu vas basculer du côté de la richesse. Amen. Peut-être qu'au début de ton ascension, au début de ta vie, quand tu es encore jeune, tu peux être encore au milieu. Ou bien souvent tu es pauvre. Mais au finish, au soir de sa vie, on finit toujours l'un des deux côtés en fait. C'est rare que quelqu'un me dise qu'il est resté de la classe moyenne du début jusqu'à la fin de sa vie. C'est pas possible. Parce que tu ne peux pas rester au même niveau en fait. Puisque le pauvre veut devenir riche. Et le riche
veut garder son statut de riche. Amen. Le riche n'a pas envie d'être de la classe moyenne. Ou bien, voilà. Donc, c'est cette identité que le monde donne aux gens. Et pour la majorité d'entre nous ici, on ne va pas se mentir. Beaucoup parmi nous ici sont presque de la classe moyenne ou prolétaire. Quand je dis prolétaire, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de quoi manger. Mais ça veut dire qu'on a un pouvoir d'achat très faible. Amen. En français facile, c'est ça. On a un pouvoir d'achat très faible. Le riche peut se permettre de payer une voiture aujourd'hui sans que cela n'affecte ses économies. Mais nous, même pour payer une moto, c'est des économies sur des mois. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ça la réalité. Amen. Donc, c'est cette identité que le monde nous donne. Le monde nous donne une identité par rapport à notre pouvoir d'achat. Mais est-ce que Dieu te donne ce type d'identité? Quelle est l'identité que Dieu nous donne? Est-ce que Dieu nous donne une identité par rapport à notre pouvoir d'achat? Parce que si c'était le cas, je suis sûr que les bourgeois seraient les enfants préférés de Dieu. Amen. Donne-moi un bon amen. La parole de Dieu dit dans Jean 15, 5, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. La Bible n'a pas spécifié ici, celui qui a beaucoup d'argent, je demeure en lui. La Bible n'a pas spécifié celui qui est de la classe moyenne, celui qui est bourgeois ou celui qui est prolétaire, je demeure en lui. La Bible précise, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est qui les sarments? C'est nous. Amen. C'est l'identité que le Christ nous donne. Il est le cep, nous sommes les sarments. Il est l'arbre, nous sommes ses branches. La branche que nous sommes ne dépend pas de notre pouvoir d'achat. Oui. Parce que nous pouvons demeurer en lui. Le bourgeois peut demeurer en lui, mais le prolétaire peut ne pas demeurer en lui. Amen. Comme le prolétaire peut demeurer en lui, mais pas le bourgeois. Dieu ne nous donne pas une qualification, ou Dieu ne nous donne pas une identité selon notre pouvoir d'achat, comme le monde nous le donne, non. Mais Dieu nous donne une identité selon que nous demeurons en lui ou pas, tout simplement. Ou que nous avons choisi de pouvoir marcher avec lui, tout simplement. Parce que Dieu nous veut, oui. Mais au finish, le choix nous revient. Amen. Donc, est-ce que nous avons choisi de demeurer en lui? Quelle est cette identité que Dieu nous donne? Et c'est en lisant la parole que tu connaîtras l'identité que le Christ te donne. Parce que quelqu'un qui ne lit pas ne sait pas qui il est en réalité. Il va se dire, oui, je suis telle personne, telle personne, telle personne. Mais qu'est-ce que Dieu dit de toi? Amen. C'est l'identité que Dieu donne qui est la plus importante. Sinon, Dieu n'aurait pas changé le nom d'Abraham. Amen. Parce que Dieu lui a donné une nouvelle identité. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de changer nos prénoms. Je m'appelle Péniel, je reste Péniel. Je ne vais pas changer de prénom. Amen. Mais, est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce que j'ai eu cette nouvelle naissance qui m'introduit dans la lignée du Très-Haut? Quelle est ma nouvelle identité? Est-ce que je demeure toujours cette personne issue de ma famille? Ou bien je garde le nom de famille de ma famille, mais je suis maintenant dans la lignée du Très-Haut? Parce que la parole de Dieu dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Amen. C'est cette identité que Dieu nous donne. Mais celui qui ne sait pas, pour lui, il est du monde, tout simplement. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Sonder les Écritures vous permet d'affirmer qui vous êtes. C'est la raison pour laquelle quelqu'un peut dire qu'il est co-héritier avec Christ. Ce n'est pas lui qui le dit, mais c'est la parole qui l'affirme. Donne-moi un bon amen. Celui qui affirme qu'il est co-héritier, est-ce qu'il a menti? Il n'a pas menti. Il affirme ce qu'il est, parce que c'est Dieu qui lui a donné cette identité. Mais si quelqu'un ne sonde pas, est-ce qu'il aura connaissance de cette identité? Est-ce qu'il peut savoir qu'il est co-héritier avec le Christ? Vous savez, quand on dit qu'on est co-héritier avec quelqu'un, ça veut dire qu'on jouit de tous les droits de cette personne. Amen. Donc ça veut dire, si le Christ est au ciel, moi-même je jouis de ce privilège-là, parce que je suis en Christ. Ma place est déjà garantie au ciel. Amen. Donc, est-ce que j'ai les mêmes identités? Est-ce que j'ai les mêmes privilèges que le Christ a? Celui qui ne lit pas ne peut pas savoir.
Bien-aimés, est-ce que nous savons aujourd'hui qui nous sommes réellement? Est-ce que nous pouvons affirmer qui nous sommes? Parce que pour affirmer qui tu es, pour pouvoir affirmer, tu dois d'abord savoir qui tu es. Vous ne pouvez pas affirmer dehors qui vous êtes si vous-même vous doutez de votre identité. Ce n'est pas possible. Chacun d'entre nous doit se regarder et se dire, où est-ce que j'en suis? Est-ce que je demeure toujours en lui? Parce que la Bible précise que si je demeure en lui et qu'il demeure en moi, je vais produire des fruits. Est-ce que la production de ces fruits dépend de mon pouvoir d'achat? Non. Est-ce que produire des fruits dépend de si je suis riche ou pas? Parce que c'est de cette manière que le monde nous regarde. Paul, il a produit des fruits. Est-ce qu'il était bourgeois? Son nom est resté. Il a reçu une identité. Aujourd'hui, chacun d'entre nous doit encore sonder plus la parole pour savoir qui il est. Chacun d'entre nous, comment Dieu t'appelle? Par quel nom Dieu t'appelle? Par quel nom t'appelle? Parce que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Ça, c'était son identité. C'est pour ça, malgré qu'il pouvait faire des dérives, Dieu pouvait toujours le ramener. Parce qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. C'était son identité à lui. Amen. Compte tenu des victoires qu'il a eues avec Dieu, c'est cette identité qu'il avait de Dieu. Les victoires qu'il a eues dans le secret, comme les victoires qu'il a eues devant tout le monde. Il avait cette identité-là. Mais quelle est ton identité devant Dieu? Comment est-ce que Dieu t'appelle? Par quel nom Dieu t'appelle? Comment est-ce que tu sais que lorsque tu es dans sa présence, Dieu te donne tel privilège? Chacun de nous doit repartir dans la parole pour connaître qui il est, afin d'affirmer pleinement son identité. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Troisième et dernier point pour finir. Sonder les Écritures engendre la foi. Sonder les Écritures engendre la foi. La Bible dit dans Romains, dans Romains 10, le verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Bien aimé, vous savez, si vous ne lisez pas la Bible, c'est quoi? La Bible, en fait, c'est... Je vais dire, il y a beaucoup d'histoires dans la Bible. Et dans ces histoires-là, il y a souvent des leçons que nous retenons. Et moi, j'ai constaté que il y a deux leçons, principalement qui ressortent très souvent des histoires dans la Bible. Première leçon, il faut donner de l'amour. Deuxième leçon, il faut avancer par la foi. Amen. Dans la majorité des leçons que vous allez tirer de la Bible, ces deux leçons-là se résument presque à ça. Et il vous sera difficile d'avoir la foi si nous ne lisons pas la parole de Dieu. Comment est-ce qu'on a la foi? Vous savez, la foi peut naître d'une situation donnée. Moi, je me souviens, on avait fait cette folie-là. Bon, je le raconte, mais je vais encore le dire. Et le jour où mon père et ma mère avaient fait un accident, dans le temps là, bon, c'était les débuts de la foi. Ah, bon, le prophète Sabbat, lui aussi il était jeune, c'était encore un genou à l'époque, il n'était pas encore vraiment un vrai prophète quoi. Il avait les débuts, amen. Donc, lui et puis, son acolyte de tous les jours, il formait en fait une unité d'intervention rapide quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ah, ils apprennent le dessin. C'est ce qui est même surprenant dans l'affaire. Ce sont mes parents qui sont partis. Hein. Mais on dirait que tout Cotonou était même au courant avant moi. Quoi. Et c'est les gens qui sont venus moi m'informer moi. Et qu'est-ce que les gars font? Les gars débarquent en même temps. Ils disent non, jamais, ça ne peut pas se passer comme ça. Pédiel, on y va. On va aller au cimetière là pour réveiller les corps. Bon, tu t'imagines quand même, imaginez si les corps s'étaient réveillés. Bon, vous voyez comment ça allait se passer. Heureusement que Dieu n'a pas fait ça. Amen. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il dit, et ça ne peut pas se passer. Il y avait moi et le prophète Samad, l'enseignant Armistice et le bishop de Londres. On est rentré dans la voiture, on voit le morgue. Le morgue aussi, je ne sais pas ce qu'il a pris. Il a eu le courage de nous laisser aller vers les corps.
Donc on voit, je rentre et on voit les corps. Ça dit, mais on est où quoi? Mais nous on est là. On dit, bon, vous allez vous réveiller maintenant. Et on a commencé par prier. Hein? Et chacun de nous a mis la main sur les corps. Vous avez vu, on a commencé par prier. Si ça, c'est pas la foi, c'est quoi? Mais cette audace est venue d'où? De la parole que nous avons lue. C'est parce qu'on a lu quelque part que Dieu est capable de ressusciter que nous avons eu l'audace de vouloir aller ressusciter les gens. Alors, est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? La foi et la parole de Dieu engendre la foi. Si ils n'ont pas lu ça, ils n'auront jamais cette audace pour dire. Quelqu'un qui n'a jamais lu ça, peut-il dire je vais réveiller un mort? Jamais. D'où nous est venue cette audace? Qui parmi vous, à toi, moi, il peut me taguer d'avoir déjà fait ça une fois. Mais qui parmi vous peut avoir l'audace de dire il va réveiller son père ou sa mère? Ça vient d'où? Ce courage, ça vous vient d'où? Vous avez déjà vu un mort en face, devant vous comme ça? Et vous dites que vous allez réveiller la personne. Si la personne se réveille, qu'est-ce qui va se passer? Imaginez un peu. Imaginez un peu qu'au moment où on le dit, ils se sont réveillés. Je ne sais pas ce que ça aurait produit. Dieu seul sait. Mais tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que cette parole que nous avons lue a créé de l'audace en nous. Ça a engendré quelque chose, un idéal en lequel nous avons cru. Et c'est cet idéal qui nous a permis de pouvoir aller à la conquête maintenant. Bien aimé, tu peux aller à la conquête et échouer. Ce n'est pas interdit. Mais dans cet échec, tu apprendras la leçon qui te permet de pouvoir remporter la victoire plus tard. Mais tu vas d'abord partir. Parce que le problème, c'est que quoi? Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous avons peur même de partir. Nous ne voulons plus partir. Or, qu'est-ce que la foi te permet? La foi ne t'assure pas la victoire à tout prix. Amen. La foi ne t'assure pas la victoire à tout prix. Mais la foi te donne l'assurance et l'audace que si tu pars, tu peux gagner. Donne-moi un bon amen. Parce que celui qui n'a pas la foi ne pourra même pas bouger. Je ne sais pas, imaginez un peu le courage qui a pu animer David. C'est pour ça que je vous dis, la Bible regorge d'histoires extraordinaires. Le courage qui a pu animer Samson face à combien de personnes? Lui seul. Imaginez un peu le courage que David peut avoir face à un ours ou à un lion. Et face à Goliath. La dernière fois, j'ai expliqué la taille que pouvait faire Goliath. Ils ont dit 3 coudées de plus. Ça pouvait, en tout cas, ça devait faire 3,50 m. Et lui-même, à peine, il faisait 1,60 m. Donc, il y avait une différence de plus de 2 mètres. Donc, vous vous imaginez quel courage il a pu avoir. L'autre est armé, mais lui, il va seulement avec un lance-pierre. Bien aimé, la foi n'est pas camarade de quelqu'un. Amen. Parce que lorsque Israël avance en quittant Égypte, s'ils n'ont pas la foi, arrivés devant la mer, qu'est-ce qui se passe? C'est la foi de Moïse qui a séparé la mer en deux. Donne-moi un amen. Ah, sinon comment ils vont sortir? Le peuple reminait déjà derrière. Mais lui dit calmez-vous. Il ouvre la mer en deux. La foi n'est pas le camarade de quelqu'un. Quand on dit la foi, c'est la folie. Aux yeux des hommes, ça paraît impossible. Mais à tes yeux, à toi, ça paraît possible. Tu peux échouer, ce n'est pas interdit. Dieu n'a pas dit qu'on va gagner toutes les batailles. Mais nous gagnerons la guerre. Amen. Nous n'aurons pas des victoires dans toutes les batailles que nous allons engendrer. Mais nous sommes sûrs et certains qu'après toutes les victoires, nous aurons gagné la guerre. Mais pour aller à l'assaut pour chaque bataille, il te faut la foi. Sans la foi, tu ne peux pas partir. Mais qu'est-ce qui te permet d'avoir cette foi? C'est ce que tu entends au contact de la parole de Christ. Bien aimé, parfois, vous lisez. Et il faut que Dieu lui-même vous parle. Vous donne cette révélation en disant, vas-y, tu auras la victoire. Amen. Vas-y, tu auras la victoire. Parce que, je ne sais pas, Gédéon, quand vous lisez l'histoire de Gédéon, c'est quelqu'un à qui Dieu a dû parler d'abord. Dieu a dû le mettre en confiance avant qu'il parte. Mais, est-ce que c'est nous tous que Dieu va parler? Est-ce que Dieu va descendre pour parler à chacun d'entre nous avant qu'on ne se lève? Parce que si on dit on veut faire comme Gédéon et attendre que Dieu lui-même descende pour nous parler, ça va être compliqué. C'est pour ça, entre parenthèses, on dit aux frères, vraiment, si vous avez une soeur dans le viseur, il ne faut pas hésiter. C'est très important d'aller à l'assaut. N'attendez pas que Dieu vous parle.
Parce que dans ces choses-là, Dieu ne parle pas toujours. Il faut que toi-même, tu prennes le courage et l'audace d'aller. Même si la soeur te multiplie par Hélène de 1, ce n'est pas un problème. Au moins, tu es parti. Peut-être que ce que tu as dit va créer un dépôt en elle qui va faire que tu peux revenir après. Amen. Ou bien Anderson. C'est pour ça que je te vois souvent dehors, tu pars vite, ça m'énerve. Donc d'abord, tu dois rester un peu pour tâter le terrain. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Je vais finir en disant ceci. Triompher en sondant les Écritures n'est pas facile, mais c'est possible. Amen. Parce que c'est la seule arme que Dieu nous a donnée. Et le Saint-Esprit ne vient que confirmer ce que nous lisons. Parce que parfois, il se peut que tu lises des choses et tu dis, Seigneur, avec moi, c'est impossible. Mais le Saint-Esprit vient te confirmer qu'avec toi, c'est bien possible. Parce qu'il est dit que nous ferons des exploits avec Dieu. Donc, si c'est des exploits, ça veut dire que ce qui est ici est peut-être petit par rapport à ce que nous sommes capables de faire. Lire ceci déjà peut te mettre dans une certaine condition. Et le Saint-Esprit lui-même vient te donner l'assurance. Mais imagine, tu ne lis pas. Tu ne sondes pas. Tu ne médites pas. Donc même si le Saint-Esprit te parle, ton assurance sera poussée par quoi? J'aimerais inviter chacun d'entre nous, de la même manière que nous l'avons dit de façon drôle ici. Ce mois est le mois par lequel nous pouvons déjà sonder Dieu pour l'année à venir. Nous pouvons déjà connaître quel sera le sort de l'année à venir. Amen. Juste parce que nous sondons les Écritures. Juste parce que Dieu nous révèle ce que nous avons besoin de savoir pour pouvoir évoluer. Et si tu crois en ce que Dieu est capable de faire, je suis sûr et certain qu'il te donnera l'équipement qui te manque pour pouvoir atteindre le palier supérieur. Est-ce que tu peux acclamer le nom du Seigneur? Acclame, acclame, acclame. Et tiens-toi debout. C'est bon. Commence à remercier le Seigneur pour ce message. Commence à remercier le Seigneur. On est debout à prier. Remercie le Seigneur. 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 L'amour qui me bénit. Voici mon cœur. Remercie le Seigneur. Dis merci au Seigneur pour la parole que tu as entendue. Parce que assurément cette parole a réveillé quelque chose en toi. Remercie le Seigneur. Le Saint-Esprit vient pour confirmer la parole du Christ. La foi nous donne de l'audace. Dieu s'appuie sur le dépôt en nous afin d'agir. Les brakashi dans la braya bakan et les bros. Les brakan te kariyama sheban et les bros sakarabash. Remercie le Seigneur, remercie le Seigneur, remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Les brakariya les bros sharaban et les bros. Les brakan et les bros shaban et les bros. Remercie le Seigneur, remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur, remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Oh Seigneur, nous sommes là.
nous remplir de ta présence. Merci de nous remplir, Seigneur, encore. Merci pour la parole que nous avons écoutée. Sois béni, sois exalté. Nous te bénissons, nous te glorifions, Seigneur. Béni sois-tu pour la parole de ce soir. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit loué. Voici mon cœur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Est-ce que tu peux acclamer très fort le nom du Seigneur? Est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer très fort le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus? Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus? Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus? Amen. Le pasteur Peniel a dit dans son premier point, on triomphe en ayant un dépôt. Dieu donne un dépôt. Et à partir de ce dépôt, il ajoute la révélation qui te permettra de triompher. Comme il a dit ce soir, le dépôt, c'est cette parole que tu as lue, qui est restée dans ton cœur. Cette parole qui doit prendre vie, cette parole que tu dois faire croître. C'est Dieu qui t'a parlé, c'est pas un homme qui t'a parlé. Tu as lu les Écritures et la parole de Dieu s'est imprimée dans ton âme. Ce soir, tu vas demander au Seigneur de te donner de la profondeur dans ce qu'il t'a dit. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Tu vas demander au Seigneur, au Charabrandebo, de te donner de la profondeur dans ce qu'il t'a dit, dans ce que tu as lu, dans ce qui à cet instant retient tes pensées, ce qui dans cette saison est en train de retenir ton attention. Que Dieu te donne de la profondeur dans cette chose. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, donne-moi de la profondeur. Je n'entends que la voix de la soeur Sabrina. Donne-moi de la profondeur. Donne-moi de la profondeur dans ce que j'ai lu. Donne-moi de la profondeur dans ce que j'ai retenu. Père éternel, Père éternel, ouvre mon entendement. Ouvre mon entendement afin que je m'affermisse, afin que je m'affermisse, afin que le doute s'en aille, afin que le doute s'en aille, afin que la paix disparaisse. Élève la voix, tape la main, élève la voix, tape la main, élève la voix, tape la main. Élève la voix, élève la voix. Élève la verbe, élève la verbe, élève la verbe, tape la main. Élève la verbe, élève la verbe, élève la verbe. Élève la verbe, élève la verbe, élève la verbe. Élève la verbe, élève la verbe, élève la verbe, élève la verbe. La prakata la braya pa shaba la para para pa. Le mala braya pa shaba le braya pa. Élève la verbe, élève la verbe, élève la verbe, élève la verbe. Élève la verbe, élève la verbe, élève la verbe, élève la verbe. Élève la verbe, élève la verbe, élève la verbe. Élève la verbe, élève la verbe, élève la verbe, élève la verbe, élève la verbe. Élève la verbe, élève la verbe. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Élève la verbe, élève la verbe, élève la verbe, élève la verbe. Élève la verbe, dans le nom de Jésus, nous avons prié. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Il dit, sondez les Écritures, donne d'avoir une vie spirituelle et sociale équilibrée. Oh, Amen. Et il a dit ce soir, quand tu lis la parole, le Saint-Esprit donne vie à ce que tu as lu. Yes. Le Saint-Esprit vient attester de ce que tu as lu. Amen. Dieu a dit à Abraham,
je ferai de toi une grande nation. Il a médité sur la parole. La parole a pris vie. La parole est devenue un dépôt. C'est cette parole qui l'a conduit d'année en année, de jour après jour. Aujourd'hui, il n'est plus, mais on continue à parler de sa relation avec Dieu. Amen. Amen. Ce que Dieu t'a dit, c'est elle qui va bâtir ta vie sociale. Amen. C'est elle qui va bâtir l'ensemble de ta vie. Amen. Mais tu dois la comprendre. Tu dois aller au plus profond de ce que Dieu t'a dit. Tu vas élever la voix, tu vas dire Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, cette parole que tu m'as donnée, cette parole que tu m'as donnée, Père, donne-moi de la comprendre pour cette époque, pour ce moment, pour cette saison. Éternel, laisse-moi te trouver. Laisse-moi te trouver. Laisse-moi avoir la compréhension de ta parole. Laisse-moi avoir la compréhension de ta parole. Je ne veux pas vivre ma vie selon mon intelligence, mais je veux te conduire par ta sagesse. Je veux bâtir ma vie sur la base de ta sagesse, sur la base de ta révélation. Élève la voix, ta pleine main, élève la voix, ta pleine main. Élève la voix, ta pleine main, élève la voix, ta pleine main. Je veux bâtir ma vie sur la base de ta sagesse. Oh Seigneur, élève la voix, 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 élève la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Allah praya pasamba de l'Eboyaba. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas encore élever la voix. Les bracanes et les bouchabas. Je veux mon Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Que la parole qui doit prendre vie en moi. En cette saison. À cette époque. Que cette parole prenne vie. Donne-moi de triompher. De me challenger. De me défier. Par ta parole. Éternelle. Ta parole est vraie. Ta parole est réelle. Ta parole est une évidence. Donne-moi de la manifester. Donne-moi de la vivre. Donne-moi de la témoigner. Élève la voix, ta pleine main, élève la voix, ta pleine main. Élève la voix, ta pleine main, élève la voix, ta pleine main. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Jésus, nous avons prié. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Je n'en reçois pas ton amen. Si tu es là, acclame très fort le nom du Seigneur.
Ton acclamation est fatiguée. Acclame très fort Jésus. Amen. Le pasteur Peniel a dit ce soir, il y a des gens qui lisent mais ils n'ont pas la révélation. Et quand les temps de doute, de trouble arrivent, ils vont chercher la solution des hommes. Mais il y a des gens qui ont la révélation. Et ils s'appuient sur la révélation pour avoir la victoire qui vient de Dieu. Yes. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Il y a des choses dont tu peux témoigner parce que tu les as vécues. Parce que Dieu a rendu non seulement vivant dans ton esprit, mais il a rendu vivant dans ta réalité. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Nous sommes dans une époque où les gens lisent la parole, mais les gens ne vivent plus les évidences de la parole. Tu vas faire cette prière à Dieu. Dans cette génération, ta vie doit être une évidence de la parole. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Dis-moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Ma vie doit être une évidence de ta parole. Ma vie doit être une évidence de ta parole. Éternelle. Je veux te témoigner. Je veux te vivre. Donne à ma vie d'être l'évidence de ta parole. Sur tous les aspects. Père éternel. Père éternel. Que ma vie t'entende avec l'évidence de ta parole. Élève la voix, tape la main, élève la voix, tape la main. Oh Seigneur Jésus-Christ, que ma vie soit une évidence de ta parole, Père éternel. Que ma vie soit une évidence palpable de ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Que dans mon quotidien, ma vie démontre ta parole. Ma vie révèle ta parole. Oh Seigneur Jésus-Christ, fais de ma vie une évidence de tes écritures. Fais de ma vie une évidence de ce que tu as déclaré. Oh Père éternel, que ma vie soit une évidence de ta parole. Élève ta parole ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Oh Maïe que tu es le Mayaka Santa là-bas. Le Maïe que tu es le Mayaka Santa là-bas. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu veux encore élever la voix. Vous savez, quand on ne vit pas ce que Dieu dit, à un moment donné, on se décourage. À un moment donné, on dit non, c'est des fables. Mais quand tu vis ce que la parole dit, tout le monde peut abandonner la foi. Toi, tu continues à avancer. Yes. Parce que le Dieu dont tu parles, ce n'est pas le Dieu de il est écrit. Non, c'est le Dieu qui fait. C'est le Dieu qui dit et qui accomplit ce qu'il a dit. Nous sommes dans un défi. Le défi de notre époque, c'est de manifester Dieu. C'est de démontrer encore une foi authentique, une foi réelle. La Bible déclare que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Je ne sais pas ce que ta vie dit aujourd'hui, mais ta vie doit ouvrir le chemin à d'autres personnes en ce qui concerne la foi. Amen. Matarabashaba. Rimakatarabashaba. Quand la brakanele broyabakashima. Quand le couple Yemandro s'est marié, Madame Yemandro, son mari à l'époque avait dit qu'ils vont se marier. Dieu lui a tellement donné un si beau mariage que beaucoup de gens ont dit, bon maintenant là, nous aussi on peut se marier. Pourquoi? Ce mariage ne reposait pas sur l'argent, mais ce mariage reposait sur la foi. La foi inspire et elle continuera à inspirer.
Tu dois recevoir un témoignage qui va inspirer ta génération. Je n'entends pas ton amen là. Si tu n'as rien reçu encore de Dieu jusqu'à ce jour, qui inspire les gens, ce soir, tu dois recevoir de Dieu ce qui va inspirer les gens dans le nom de Jésus. Ta foi doit avoir un témoignage. Ta foi doit avoir le témoin qui présente ton Dieu. Ta foi doit avoir le témoin qui parle de ton Dieu. Ta foi doit avoir le témoin qui raconte ce que ton Dieu est capable de faire. Oh, la bracante caria bashiba nerebo. Dieu n'est pas mort. Dieu n'est pas mort. Dieu agit encore. Dieu agit encore. Dieu agit encore. Tu vas prier avec moi. Mets-toi, laisse-toi sur tes pieds. On va prier ensemble. Mon Shabbat. Maleba karaba bashiba. Libakaria bashiba karaba. L'année passée, à pareil moment, mon frère, mon bien-aimé Péniel, il était de l'autre côté du pays. Je crois. Je ne pouvais pas imaginer qu'en 6 mois, Dieu allait bouleverser sa vie. Mais malgré toutes les propositions obscures qu'on lui a faites, il a refusé. Parce qu'il s'est dit, le Dieu que j'ai lu est capable de changer ma vie. Aujourd'hui, il peut dire, ce Dieu en qui j'ai cru est réel. Tu dois avoir des évidences de ce Dieu dont tu parles. Ta foi doit triompher. Pendant que tu sonnes les Écritures doivent devenir vivantes dans ton esprit. Hey, y'a pas caraba shama. Malabra katele y'a pas shaba de le poyaba. Le malabra la pas shaba. Le malabra kataria malabra kataraba. Malabra y'a pas shaba. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans ta vie? Qu'est-ce que tu vis actuellement? Tu es arrivé à quel carrefour de ta vie? Une nouvelle année va commencer, d'accord. Mais toi, tu es arrivé à quel niveau? Le malabraka shibaraba. On dit le Dieu de la Bible n'est pas resté dans la Bible. Le Dieu qui a fait écrire la Bible, il ne s'est pas arrêté. Il agit encore dans notre réalité. Ne remets pas pour 2024 ce qu'il est capable encore de faire en quelques jours. Tu peux encore témoigner de la bonté de Dieu. Tu peux encore témoigner de la fidélité de Dieu. Oh, Shabrakane Bokaraba Shiba. Faut que ta foi s'ouvre ce soir. Quand on a dit à Jésus, il y avait plus de vin, et que Marie est venue le voir, comme le Saint-Esprit me le rappelait, ce miracle n'a pas pris 2 mois, 3 mois, 6 mois. C'était un besoin du moment. Et il n'a pas remis ça à demain. Il a répondu à un besoin de l'instant, à un besoin du moment, afin que sa gloire soit vue. Le besoin que tu as dans ce moment, il peut répondre à ce besoin. Nous avons un Dieu qui est vrai. Nous avons un Dieu qui est réel. Tu peux encore dire à ta génération, j'ai un Dieu qui change les temps et les circonstances. J'ai un Dieu qui élève. J'ai un Dieu qui bénit. J'ai un Dieu qui élève. J'ai un Dieu qui enrichit. Nous avons lu la Bible. Nous continuons à lire la Bible. Mais nous devons la vivre. Dis-moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je ne t'entends pas. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Mes regards sont tournés vers toi. 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 Tu es l'auteur, le consommateur de ma foi. Père, la foi
lui donne une réelle adoration, une véritable adoration. La foi qui amène à l'existence les desseins de l'Éternel. Mon Père, mon Dieu, mon Créateur, mon Roi, je déclare, je ne suis pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais j'ai la foi pour sauver mon âme. Éternel, donne-moi la force mentale, spirituelle, de sonder encore les Écritures. Parle-moi, afin que ma vie ait la forme de ta parole. Éternel, hier, je n'étais pas à ce niveau. Demain, je ne serai pas au niveau d'aujourd'hui. Père, je triompherai de tous mes combats. Je triompherai de tous mes challenges. Père éternel, que ce soit la stérilité, la pauvreté, le manque, éternel, je triompherai parce que ta parole, elle est vraie. Père, je témoignerai de la fidélité de ta parole. Satan will make mess of me. Élève la voix, repose par la voix, chapa. Rabala proya baka tele proya. Le mala proya ba chapa le po. Le mala braka shigara proya pa. Le mala proya chapa le proya pa. Oh Seigneur, Seigneur, la parole s'accomplit. Je triompherai. Je triompherai, Seigneur. Je triompherai, Seigneur. Je prierai, je prie pas. Il a dit, celui qui croira en moi, les œufs vifs qui l'auront de son sein. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Qu'est-ce que tu vis aujourd'hui? Qu'est-ce que tu traverses? Qu'est-ce que tu cherches qui est en dehors de sa parole? Comme le pasteur Péniel a dit, si tu ne lis pas, comment sauras-tu qu'il y a eu des gens qui ont été stériles? Mais il a dit, la stérile enfantera 7 fois. C'est lui qui retire l'indigent de la boue et qui le fait asseoir à la table des grands. Comme le pasteur Péniel l'a dit, quand tu es de la classe moyenne, on ne te donne pas encore un nom parce qu'à tout moment, ta vie peut basculer. Oui, c'est lui le Dieu qui fait basculer nos vies. C'est lui qui retire un esclave de la prison et qui en fait un premier ministre. C'est lui qui prend une orpheline et qui en fait une reine. Ce Dieu n'a pas changé. C'est lui qui prend
un orphelin, un rejeté, et il fait de lui un leader. Nous n'avons pas lu la Bible pour la femme. Ce n'est pas l'histoire des autres. Ces choses ont été écrites pour notre instruction. Ces choses ont été écrites pour que nous croyions. C'est lui qui a permis à Élisée de faire payer la dette de la femme du prophète. Il est le Dieu qui change les temps et les circonstances. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Pourquoi te lamentes-tu? Hey. C'est lui qui a fait en sorte que l'huile et la farine. C'est lui qui a fait en sorte que l'huile et la farine ne diminuent point quand Élie est allé chez la veuve. Le Dieu que nous servons, le Dieu de la Bible, n'est pas un mythe. Le Dieu de la Bible est une réalité. Et tu vas vivre cette réalité. Tu vas triompher de tes challenges. Tu vas triompher de tes défis. Tu vas triompher de tes obstacles. Hey, Yabokoshima. Je veux dire à quelqu'un ce soir, il faut que ton histoire avec ton Dieu soit connue de tous. Amen. Et cette histoire sera connue dans le nom de Jésus. Le pays, la ville qui était assise dans les ténèbres, sur cette ville, une grande lumière s'est levée. Sur Nephtali, sur Zabulon, une grande lumière s'est levée. Élisabeth, à plus de 40 ans, 50 ans, ne pensait plus qu'elle pouvait encore avoir un enfant. Mais la parole lui a donné le plus grand des prophètes de sa génération. Avec Dieu, on n'est jamais en retard. Amen. Avec Dieu, on n'est jamais en retard. Amen. Quel que soit ce que tu es en train de vivre, reçois la force d'aller dans les eaux profondes. Amen. Quel que soit ce que tu vis, reçois la force d'aller dans les Écritures. Amen. Tu cours. Tu n'arrives plus à méditer. Tu n'arrives plus à jeûner. Tu n'arrives plus à prier. Mais ce soir, qu'il renouvelle ton espérance. Amen. Ce soir, qu'il renouvelle ta force. Amen. Ce soir, qu'il renouvelle ta force. Amen. Ce soir, qu'il renouvelle ta force. Ce soir, qu'il renouvelle ta force. Le pasteur Penel a dit, nous allons perdre certains combats, mais nous allons gagner la guerre. Il y a beaucoup de Shiba. Le beau Shabbat et le beau Yabakante, le beau Shabbat. Oh, le Dieu que nous servons est plus grand que ce que nous demandons. Il est plus grand que ce que nous voulons. Il est plus grand que nos combats. Le Dieu qui a été plus grand que Goliath, ce même Dieu est plus grand que nos batailles. C'est pour cela qu'il a donné la force à David de triompher. Il te donne la force de triompher dans le nom de Jésus. Nous, nous avons la grâce de lire l'histoire des anciens. Mais David, lui, n'avait pas lu qu'il y avait un jeune comme lui qui avait une grande victoire. Mais dans son cœur, Dieu avait fait monter la foi pour triompher. Je prie que ce soir, tu reçoives de Dieu la foi pour triompher dans le nom de Jésus. Que tu ne traverses pas cette année dans les larmes ou dans les lamentations. Amen. Mais que tu traverses cette année dans des cris d'action de grâce dans le nom de Jésus. Amen. Tu ne parleras pas simplement de ce que tu as lu, mais tu parleras de ce que tu as lu et qui est devenu réel dans ton âme dans le nom de Jésus. Amen. Je prie que là où les gens disent que la Bible est une fable, là où on dit que c'est un ensemble de récits historiques, que ta vie soit le témoignage. Amen. Que le Dieu de la Bible est toujours d'actualité. Que Dieu te donne la force de triompher de tes combats. S'il a pris soin de Joseph dans un pays étranger,
Il prendra soin de toi. Amen. Et il t'accordera ce qu'il faut. Amen. Pour que ta vie soit le témoignage qui inspire et qui suscite la foi au milieu de tes semblables. Que Dieu te bénisse, qu'il te garde. Dans le nom de Jésus, nous avons prié.